Si pour toi aussi, la rentrée est synonyme de cauchemar, de source de stress, alors tu es au bon endroit. Reste avec moi pendant les 15 prochaines minutes et je vais te donner les astuces pour faire de cette rentrée enfin quelque chose de vivable. Salut mes inarrêtables! Si toi aussi, la rentrée, c'est comme un mélange de Tetris et de Koh Lanta, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais voir avec toi tout ce que je déteste dans la rentrée des classes. Tout ce que je déteste dans la rentrée. Vraiment tout. On va voir ensemble, pas cette rentrée que tu vois un peu partout sur les réseaux. Tu sais, la Pinterest avec des cartables roses à paillettes, entourés de fourrures et de choses toutes mignonnes, toutes cute. Tu vois un peu? Non. Moi, je vais voir avec toi la vraie rentrée, la vraie de vraie, la brutale, celle qui te rend barge, complètement barge. Mais surtout, je vais partager avec toi mes astuces pour te permettre de survivre en ce mois de septembre. Ça t'intéresse? Alors suis-moi. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente, moi, c'est Vanessa. Je suis la maman de 3 enfants. Lilou, 14 ans, Alan, 6 ans et Alix, 5 ans. Les 2 derniers n'ayant que 15 mois d'écart, mes journées sont plutôt sportives. Je suis mariée avec Eric depuis 10 ans et ensemble, nous formons la Vela Life Family. Et je partage sur cette chaîne notre quotidien, le vrai quotidien authentique d'une maman survivante. Sans plus attendre, on commence cette vidéo. Je vais te présenter 8 choses que je déteste dans la rentrée. Et je ne suis pas la seule. Je pense qu'on est nombreuses à détester toutes ces choses qui nous rendent complètement barjots. Vraiment, vraiment barjots. La première chose que je déteste dans la rentrée, la liste des fournitures scolaires. Je crois que c'est le cauchemar de tout parent. Non mais sérieux, où est-ce qu'ils vont chercher leurs fournitures scolaires? Je veux un porte-vue de 22 pages couleur Vérani. Sérieusement quoi? Un porte-vue, c'est un porte-vue. Qu'est-ce que ça peut foutre la couleur qu'il va avoir? Un cahier 32 pages avec des petits carreaux de telle dimension. Non mais, vous voyez un peu? Chaque année, c'est le même cinéma. Chaque année, ils nous pondent une liste de fournitures scolaires avec des couleurs farfelues et un nombre de pages bien spécifique, comme si ça allait faire une énorme différence. Le fait que ton cahier ait 96 pages au lieu de 80 pages. C'est eux qui font des études. Et puis c'est nous qui trouvons les trucs complètement cons, mais tellement stupides qu'un enfant de 5 ans comprendrait. Donc sérieusement, expliquez-moi pourquoi vous nous pondez des listes qui nous rendent complètement barges. Parce qu'en plus, vos couleurs, les 3/4 du temps, ils n'existent pas, ou quand ça existe, ça nous coûte un bras. Sérieusement, c'est insupportable. Et je vous parle même pas une fois que vous avez complété cette foutue liste de fournitures scolaires de mes deux. Une fois à la rentrée, il y a d'autres trucs à acheter. Bah oui, comme si on n'avait que ça à foutre courir les magasins pour trouver une blouse ou le petit cahier de tel format, de telle couleur et de tel nombre de pages. Sérieusement quoi, vous pouviez pas tout mettre sur votre liste une bonne fois pour toutes, que vous nous foutiez la paix à nous les parents. Parce que, en soi, vous, les profs, vous avez peut-être que ça à foutre de nous pondre des fournitures scolaires, mais nous, parents, on a une vie en dehors de vous. Et à un moment donné, on aimerait bien pouvoir faire les choses pour pouvoir les payer, ces fournitures scolaires. Travailler, s'occuper de nos enfants, vous voyez un peu? Non, tous les ans, c'est le même cauchemar et tous les ans, ils nous pondent des nouveaux trucs à la rentrée qu'ils auraient très bien pu mettre sur la liste des fournitures scolaires parce qu'ils le réclament tous les ans. Mais non, ça serait moins drôle de faire enrager les parents. La deuxième chose que je déteste dans les rentrées scolaires, les horaires scolaires. Non mais sérieusement les gars. Faire commencer l'école à 8h50 et le terminer à 11h55. Nous pondre des réunions parents-professeurs en plein milieu de la semaine, bien évidemment, à 17h15 ou faire finir nos enfants à par exemple 13h07. Non mais expliquez-moi un peu, comment vous nous pondez vos horaires? Vous pouvez pas faire des chiffres ronds et trouver des rendez-vous en fin de journée ou en fin de semaine, histoire que les parents puissent s'organiser. Parce que nous coller une réunion, bang, le mardi à 17h15, ben oui, mais il y a les gens, ils bossent les gars, on travaille. Je vais dire à mon patron, j'ai un rendez-vous à l'école de ma fille à 17h15. Non mais sérieusement quoi, vous pouvez pas nous trouver des horaires décents. Je vous parle même pas de ces
voilà, de ces deux professeurs différents qui vous donnent le même jour à la même heure une réunion méga importante. Sérieux, tu joues ta vie en école élémentaire. Mais en plus, en même temps, et aucun des deux ne veut comprendre que, malheureusement, je n'ai pas le don de me dédoubler. J'y travaille, hein. Tous les ans, j'y travaille. Mais malheureusement, ça n'est pas possible. Donc à un moment donné, va falloir faire un choix. Soit vous vous mettez d'accord sur les horaires, soit vous nous foutez la paix. Tout clair. Voilà, foutez-nous la paix en fait. La troisième chose que je déteste dans les rentrées scolaires, les documents administratifs. Alors vous, je sais pas, mais moi, il est en numéro 1 de ma number list du stress et de l'enrage. Tu vois, je suis enragée quand je vois les papiers arriver. On nous pose 47 000 fois la même question, qu'on nous répète chaque année et qu'on doit quand même remplir chaque année. Vous savez, nom du père, nom de la mère. Non mais les gars, hein, d'une année à l'autre, il n'y a pas changé de père, mon mouflé, d'accord? Ils ont toujours le même père, ils ont toujours la même mère, et s'il y a un changement, bah c'est à moi de contacter l'école et stipuler qu'on a changé d'adresse ou de numéro de téléphone. Mais en soi, pourquoi nous poser toujours les mêmes questions? Tous les ans, on a 15 000 papiers à remplir. Alors quand vous avez un enfant, c'est déjà un beau paquet. Mais quand vous en avez 3, je vous raconte pas. Et quand votre enfant arrive au collège, et les gars, en plus de ça, il y a les fameux papiers de bourse que t'as pas le droit de toute façon, parce que j'ai encore jamais vu quelqu'un avoir le droit à cette putain de bourse, mais qu'on te demande quand même de remplir, et on insiste bien sur le fait que t'es obligé de le remplir, alors que tu sais pertinemment que tes 15 pages que t'es en train de remplir, ça sert à rien, parce que t'y as pas le droit, tout simplement. Mais non, on te le demande quand même. Alors tu remplis ces papiers, tu les remplis, et puis tu les relis 15 fois, au cas où t'aurais oublié un truc et qu'on te fasse tout recommencer depuis le début. Le stress de faire une rature, parce qu'ils sont capables de te faire tout recommencer aussi. C'est un enfer. Alors je sais que l'administration française est pénible et elle est longue. Mais franchement, l'administration scolaire, c'est à se tirer les cheveux sur la tête. Arrêtez de nous emmerder avec vos papiers. Reprenez ceux des années précédentes. Les parents sont pas complètement cons. S'ils ont changé de numéro de téléphone, ils vont vous en avertir tout simplement. Mais laissez-nous tranquilles. Et j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi on me demande de renoter 15 fois le numéro de sécurité sociale et surtout le numéro de l'assurance scolaire alors qu'on te demande les justificatifs en photocopie. Il est marqué sur tes photocopies que tu me demandes et que tu me harcèles pour les avoir. Pourquoi je dois tout renoter manuellement? Tu peux pas prendre ton papier et le lire? Enfin, je sais pas, c'est lunaire. Ces papiers sont faits pour nous rendre barges. C'est sûr, nous rendre barges. La quatrième chose que je déteste dans ces rentrées, le planning des activités extrascolaires. C'est un paquet de nœuds tous les ans. C'est une horreur. Mais je vous jure, hein, il y a de quoi devenir complètement marteau. On nous dit que nos enfants doivent faire des activités sportives, c'est bien pour leur santé et je suis tout à fait d'accord. Mais quand vous avez 3 enfants et qu'ils ont tous les 3 un sport différent, avec des horaires différents et des jours différents, je vous jure que ça devient un paquet de nœuds, mais insoluble. Les filles font du patinage artistique, Lilou comme Alix. Lilou le lundi et le samedi matin, et Alix le mercredi soir et le samedi matin. Elles ont 2 heures chacune, donc ça fait 4 heures à elles deux. Et Alan, je vous en parle même pas, lui maintenant qui est passé en U9, il est à 4h30 par semaine. Il y est le mercredi, le jeudi, le vendredi. Résultat des courses, je n'ai plus que le mardi et le dimanche où je suis à peu près tranquille. Mais tout ça, c'est bien beau, mais les soutiens scolaires, je les classifie dans les activités extrascolaires puisque c'est en dehors du cadre de l'école. Le soutien scolaire, lui, se fait exactement à la même heure. Bah oui, ça serait pas drôle sinon. Donc, forcément, ils doivent faire leur activité scolaire, qu'il y a les devoirs, tout ça à faire. Ensuite, ils ont les soutiens. Ensuite, ils ont le sport, quand ça se trouve pas aux mêmes horaires. Faire un planning pour nos enfants, c'est un cauchemar. Je vous le rappelle, mon beau-père étant hospitalisé suite à un AVC, on lui rend visite le plus souvent possible. Bah, quand vous voyez que vous ne pouvez pas y aller plusieurs fois par semaine parce que ça colle pas au niveau des horaires et que vous n'arrivez pas à le caser, je vous jure, c'est rageant. Mais trouvez-nous des créneaux horaires plus simples. Vous pouvez pas nous faire, je sais pas, un truc qui nous permettrait d'être tranquille. Et je vous parle même pas de Lilou, elle a un entraînement de 20h à 21h le lundi. Donc non seulement elle a une journée de ouf, mais en plus elle finit à 21h. Sérieusement quoi. On se repose quand et nos enfants se reposent quand? Tout ça me fait en venir à la 5e chose que je déteste, le rythme militaire de nos enfants. Sérieusement, c'est un rythme de ouf.
on les lève très tôt. Moi, j'ai de la chance, les petits commencent à 9 h, qui n'est pas le cas de toutes les écoles. Malheureusement, Lilou, elle, c'est beaucoup plus tôt. Mais on les lève à 7h30 le matin et ils finissent à je sais pas quelle heure le soir. Leur rythme, il est tellement soutenu que les pauvres ont à peine le temps de respirer, qu'ils passent à un autre rythme. C'est infernal. Ils courent tout le temps. Mais c'est des enfants sérieux. Laissez-les respirer. Honnêtement, le rythme scolaire des enfants, je le trouve super hardcore. Même nous, en tant qu'adultes, on a du mal à le tenir. Alors imaginez nos enfants de 5 ans. Sérieusement, quoi. La 6e chose que je déteste dans les rentrées scolaires, c'est la pression scolaire. Alors, je vous le rappelle, Lilou est rentrée en 3e. Alors oui, cette année, elle a son premier diplôme à passer, le brevet des collèges. Bien que ça soit un diplôme qui ne vaut peau de balle, du moins peau de balle dans le milieu du travail, c'est un diplôme important parce que c'est le premier. Alors oui, c'est important et oui, il faut prendre ça au sérieux. Mais sérieusement, la pression qu'on leur met dès le premier jour, mais ils n'ont même pas commencé à étudier, qu'on leur met déjà la pression sur ce brevet des collèges qui est censé arriver en juin. Wow, détendez-vous. Je le rappelle, c'est des enfants qui ont en moyenne 14 ans. À 14 ans, on te met une pression de ouf, comme si tu jouais ta vie sur un diplôme qui dans le milieu du travail vaut peau de balle, et en plus, ça dès le premier jour d'école. Ils n'ont même pas eu une journée complète qu'on les a déjà stressés au maximum. Alors Lilou, qui est forcément hypersensible, je vous raconte même pas l'état de stress dans lequel elle se trouve. C'est un truc de malade. Mais vraiment, hein, on a envie de les calmer et leur dire « Oh, ils ont 14 ans, laissez-les tranquilles, sérieux !» Et en plus de ça, comme si c'était pas suffisant, cette pression de malade qu'on leur a mis avec ce diplôme, en plus de ça, on leur met également la pression sur l'orientation professionnelle. Bah ouais les gars, c'est logique. Nous autres, à 14 ans, on savait ce qu'on voulait faire 20 ans plus tard. C'est d'une logique imparable. On leur met la pression dès le premier jour sur disons-le, un stage de mes deux de 3 jours qu'ils doivent faire en entreprise pour savoir ce qu'ils vont faire dans 20 ans plus tard. Alors que, on va pas se le cacher, il y a 90% de chances que ce qu'ils ont choisi au collège ne feront pas plus tard parce qu'ils auront changé d'avis entre-temps. Bah oui, il y a un truc qui arrive après, ça s'appelle la maturité. La maturité, ils passent tout ça à un moment donné. Mais non, on continue de les mettre dans le stress constant et on appuie bien fort histoire que ça rentre. Bah ouais, pourquoi se priver de leur faire un burn-out? La 7e chose que je déteste dans la rentrée scolaire, c'est la pression des enseignants. On va toujours rester ciblé sur le collège parce que c'est le pire, on va pas se le cacher. On sent très clairement que les profs se déchargent entièrement leur stress sur leurs élèves. C'est pas des élèves qu'ils ont, c'est des défouloirs. Toute leur négativité, tout leur stress, toute leur frustration est transférée sur nos ados et qui doivent se démerder avec ça. C'est de vrais putschiball. Soyons sérieux. Si les parents ne sont pas derrière pour aller les voir et calmer les ardeurs, je vous raconte même pas de l'état de nos enfants. Sérieusement, à vous les enseignants, si vous êtes stressés, frustrés et que ce boulot vous sort par les yeux, changez de boulot, mais arrêtez de vous défouler sur vos élèves. C'est pas des défouloirs, ils sont là pour être cultivés, pas être stressés ni là pour vous défouler en fait. Allez dans une salle de sport, défoulez-vous sur un punching ball, ça sera déjà plus constructif. Mais laissez nos ados tranquilles, ils en ont déjà bien assez comme ça. Et enfin, en dernière position, je vous ai mis mon préféré. Celui qui me rend dingue aussi chaque année et qui me gonfle chaque année. La pression des parents. Vous savez, cette maman parfaite qui arrive à 8 h du matin en face de l'école avec un brushing parfait, toujours tiré aux 4 épingles. Vous voyez un peu? Cette maman qui sait toujours tout mieux que tout le monde, qui sait éduquer vos enfants mieux que vous ne le faites. Bah oui, c'est logique. Cette maman qui a toujours le dernier mot et qui veut absolument être la grande copine des profs qui, eux, en ont strictement rien à foutre. Vous voyez un peu le stéréotype? Cette maman qui vous bombarde avec ses religions de mes deux et qui veut absolument que vous adhérez à sa façon de voir les choses. Bah ces mamans-là, chaque année, elles nous gonflent. Elles nous gonflent, mais tellement fort qu'on a envie que d'une seule chose, prendre sa tête et la fracasser sur le sol pour qu'elle se taise et qu'elle vous laisse tranquille. Mais non! Chaque année, elle est là. Et chaque année, elle s'est mise dans le but ultime de vous transformer en un mini-modèle d'elle-même. C'est usant. C'est usant. Laissez-nous tranquilles. Occupez-vous de vos rejetons et laissez notre vie tranquille telle qu'on l'a fait parce que c'est ce que nous, on veut. Rassure-toi, tout ça a des solutions. Bah oui, sinon ça serait pas drôle.
forcément, je vais te partager mes astuces pour te permettre de survivre à ce mois de septembre qui est tellement stressant, tellement fatigant, oppressant. Ma première astuce, simplifie un maximum de choses. On va reprendre les fournitures scolaires. Simplifie les choses. On te demande un cahier, un porte-vue de 80 pages Vérani. Ramène-lui un porte-vue de 100 pages à vert tout court et ça va le calmer, ton prof. Simplifie au maximum. Si lui, le professeur de ton enfant, ça ne lui convient pas, bah y a qu'à aller l'acheter et te laisser tranquille. Tout simplement. Simplifie-toi la vie. Prends les choses les plus simples et les solutions les plus simples. Sérieusement, ton enfant ne va pas avoir des notes catastrophiques parce que son porte-vue est bleu au lieu de Vérani. Soyons sérieux, c'est un porte-vue. Ça n'influera pas sur son avenir professionnel. Donc, tout va bien. Simplifie-toi les choses et crois-moi, ça va te faire une source de stress en moins, mais de ouf. Ma deuxième astuce, fais-toi une organisation réaliste. Tu n'es pas Wonder Woman. Tu ne peux pas tout faire à bout de bras toute l'année. C'est irréalisable. Mets tout à plat, tout ce que tu as à faire. Fais des time blocks. Trouve-toi des créneaux horaires où tu dois faire les choses. Organise un maximum de choses, mais réaliste. Et surtout, par pitié, prévois des trous dans ton organisation pour les imprévus. La vie est faite d'imprévus. Tu n'y échapperas pas. Si tu as anticipé les imprévus, crois-moi, ta charge mentale, elle va en être réduite de façon extrêmement importante. Mets tout à plat et fais tout en time block. Au moins, tu es sûr que tout est mis et tu sais quand te dégager du temps. Ma troisième astuce, utilise des routines. C'est super important. Ça va t'alléger ta charge mentale également. Mets une routine de matin avec une playlist rock ou d'une musique motivante, entraînante. Lance des défis à tes enfants pour voir celui qui va s'habiller le plus vite avec des récompenses fun. Trouve quelque chose qui rend les tâches ludiques. Ils le feront de bon gré et ça t'évitera les stress de « j'ai pas envie ». Un peu, voilà. Le soir, c'est pareil. Fais des routines. Routine devoir, routine calme. Pour trouver également des moments de repos, des moments câlins avec tes enfants qui ne soient pas toujours à eux et qu'ils ont aussi les moments où ils se posent, où ils bullent, où ils font juste des câlins. Pour toi, c'est vachement important, mais pour eux, ça l'est également. Perso, j'ai mon moment de câlin et honnêtement, je ne le sacrifierai pour rien au monde. Voilà, les routines, ça va te sauver ton organisation. La quatrième astuce, elle est simple, mais il faut la mettre. Déléguer sans culpabiliser. Ton mari, tu l'as choisi, donc il n'est pas complètement débile. Il va savoir prendre le relais avec tes enfants pour pouvoir l'amener à leur sport ou à aider aux devoirs. Il n'est pas complètement con puisque tu l'as choisi. Donc normalement, il est capable de t'épauler de la même manière. Demande aux grands-parents, ils se feront un plaisir de garder leurs petits-enfants pour te laisser respirer. N'hésite pas à déléguer un maximum de choses. Ça fera plaisir à ton entourage et en plus, toi, ça va te laisser respirer. L'astuce suivante, c'est dédramatise les notes et la pression. Oui, Lilou passe son brevet cette année. Oui, ces notes sont importantes. Mais non, elle ne joue pas sa vie là-dessus. Il faut dédramatiser. Les mettre sous pression comme c'est actuellement, ça n'est pas tolérable. Dédramatise les mauvaises notes. Vois ce que tu peux faire pour rattraper sur le prochain et explique à ton ado qu'il joue pas sa vie là-dessus. Si il travaille de façon régulière toute l'année, il peut se permettre d'avoir quelques mauvaises notes entre deux, ça ne le tuera pas. Et il ne va pas bousiller sa vie juste pour un brevet des collèges. Il faut arrêter de les mettre sous pression et vouloir en faire des machines à bonnes notes. On le sait, nous adultes, les bonnes notes, l'école, c'est bien, mais ça fait pas tout. Alors arrêtez de les mettre sous pression, vous allez les rendre complètement tarés, vos gosses. Sérieusement, on se relâche et on dédramatise les choses. Et enfin, ma sixième et dernière astuce. Trouve du temps pour toi. Je le rappelle, ça n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. Si toi, maman, tu es au bout du rouleau, tes enfants seront également au bout du rouleau. Si tu es une maman qui est bien dans sa tête, bien dans ses pompes et bien dans sa vie, ta famille le sera également. C'est d'une nécessité absolue. Trouve-toi un moment tous les jours pour toi, juste pour toi. Tu fais ce que tu veux, des soins de beauté, tu te regardes un film, tu t'enfiles des perles, tu coloriages, je m'en fous. Mais tu fais un truc qui te fait du bien à toi et seulement à toi. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Tu fais ce que tu veux, des soins de beauté, tu te regardes un film, tu t'enfiles des perles, tu coloriages, je m'en fous. Mais tu fais un truc qui te fait du bien à toi et seulement à toi. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça n'a pas besoin de te rapporter quelque chose. Ça
juste du bien-être. C'est ce qui va te permettre de lâcher un peu cette pression et de faire baisser un peu les soupapes. Tu vois un peu? Ça va te détendre et tu seras d'attaque pour ce que tu as à faire ensuite. Donc, la priorité, c'est toi. En conclusion, je te dirais que la rentrée des classes, c'est pas ce que tu vois sur les réseaux. Sur les réseaux, on te montre ce que les gens veulent bien. Tes enfants tirés aux quatre épingles avec leurs petites fournitures scolaires trop mignonnes et puis tout se passe tellement bien. Mais dans la réalité, on passe tous par les mêmes problèmes. Les problèmes administratifs, les listes à rallonge, les problèmes financiers parce que ça coûte un bras et demi. Mais ça, elles te le montrent pas, les filles que tu regardes sur les réseaux. Alors, souffle un coup et dis-toi que tu n'as que le côté positif, parce qu'il y en a. Mais le côté négatif, les gens ont tendance à le cacher. On préfère faire quelque chose de très Instagrammable ou Pinterest, mais la réalité, elle n'est pas là. La vérité, c'est que la rentrée des classes, c'est stressant, c'est brutal, c'est violent. Et honnêtement, trouver le bon rythme, tu ne le trouves pas dès le début. C'est lunaire en fait. Il te faut au moins un temps d'adaptation. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Peu importe ce que tu fais, peu importe le milieu social dans lequel tu es ou la religion que tu as. On passe tous par des rentrées chaotiques. Simplement, on ne le dit pas forcément. Ici, tu as toute la vérité, la vraie vérité et l'authenticité. Tu trouveras toujours du contenu vrai, du contenu authentique d'une maman survivante. C'est ça l'important, c'est de te dire qu'on a tous des hauts et des bas. Simplement, on ne le montre pas forcément. Si tu veux voir d'autres contenus de ce type, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je le rappelle, pour toi, c'est gratuit. Mais pour nous, c'est super important. Et si tu veux aller plus loin et renaître, te transformer, devenir la personne de tes rêves, n'hésite pas à rejoindre la team sur Vela Life Reset, ma deuxième chaîne. Il est important que tu sois abonné sur les deux chaînes parce qu'elles sont parfaitement complémentaires. Donc n'hésite pas et rejoins-nous sur les deux chaînes. Dis-moi en commentaire quelle est la chose que tu détestes le plus dans la rentrée. Je serai vraiment contente de pouvoir en discuter avec toi. Donc partage-nous tout ça et surtout partage la vidéo avec tes contacts parce que plus tu partageras, plus on pourra se constituer une communauté plutôt fun. Et c'est ça, c'est vachement important. Donc je compte sur toi et sur ton soutien. Et n'oublie pas, une maman inarrêtable n'a pas besoin d'être parfaite. Elle est parfaitement imparfaite. Et quant à moi, ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!